Bonjour Pascal Sevran, je suis heureux de vous recevoir sur Cloning Voice, la chaîne qui ressuscite les morts, et vous faites l'honneur de cette chaîne. Et j'aimerais vous poser une première question, si vous me le permettez. Que s'est-il passé 3 jours avant votre mort? Vous êtes hospitalisé, la chaîne de télévision vous fait croire que vous allez reprendre votre émission, et puis soudain tout s'effondre, on vous annonce que tout est terminé. Je vous remercie, Marc Harriman, de me poser cette question. Et l'idée de la résurrection n'est pas une idée nouvelle, puisque Patrick Sébastien m'avait invité dans cette très belle émission, une émission qui s'appelle Derrière le miroir, où il avait ramené à la vie François Mitterrand, avec un masque donc qui était entièrement en latex. Vous, la différence, c'est que vous êtes parti sur une conception de masque par itération faciale, où prochainement, je sais que c'est le mois où vous ramenez Gérard Philippe à la vie avec un masque de 6 millions d'itérations. Je pense que la vidéo va être passionnante pour le public de revoir un homme aussi important et charismatique, beau, qui a fait des films magnifiques, qui nous a envoûtés, qui a envoûté le cinéma français, Gérard Philippe. Donc cette résurrection n'est pas nouvelle malgré tout, puisque même Jésus en parle il y a 2000 ans. Mais en ce qui concerne la question que vous me posez précisément sur les raisons de la fin de cette très belle émission La Chance aux chansons, je n'ai pas été appelé pour être l'animateur de cette émission. J'étais en discussion, je vous le dis franchement, j'étais à l'hôpital, tout d'abord hospitalisé. Il y avait une longue discussion qui s'était amorcée par téléphone. Régulièrement, je dis pas tous les matins, mais régulièrement je téléphonais pour demander où en était la décision finale de me reprendre pour l'émission. Déjà, nous avons fait la plus haute audimat de tous les temps, puisque je le rappelle, Marc Harriman, que mon émission arrivait à totaliser une audience qui était 3 fois au-dessus des animateurs que j'aime infiniment, que je respecte, et qui ne sont pas des véritables rivaux ou concurrents. Mais l'audience était là, une audience de force. La Chance aux chansons était une émission qui était proposée pour des personnes surtout âgées, qui avaient la possibilité d'entendre les vieux succès d'un autre temps. Et c'est vrai, comme vous disiez l'autre jour, les télévisions françaises ont tendance à maintenir les modes dans leur diffusion. On dépense de l'argent pour la mode, et puis pendant qu'ils lancent la nouvelle mode, ils abandonnent finalement toutes les autres. C'est comme ça qu'on a vu des choses aberrantes, comme l'apparition de la techno et la disparition du disco. Mais quand on examine le style, il n'y a que très peu de différence. Je vous pose donc une deuxième question, Pascal Sevran. Vous avez été hospitalisé, donc il paraît, enfin c'est une information qui est parue dans certaines presses, que vous étiez dans votre hôpital plutôt actif et pas forcément au repos. Je veux dire que pour quelqu'un qui est dans une phase terminale de maladie, vous étiez encore très actif dans votre lit. Il paraît que vous preniez des notes. Pouvez-vous nous dire quelles sont précisément ces notes que vous avez prises? Vous avez noté des choses sur un cahier, peut-être par rapport à une mission éventuellement, et pouvez-vous éclairer le public sur ces notes particulières et ce stylo qui travaillait pratiquement jour et nuit dans cet hôpital? J'étais donc à l'hôpital, puisque je vais répondre à votre question, et depuis un mois, la télévision française, que ce soit la direction, les producteurs, le PDG de la chaîne m'avait dit ne vous inquiétez pas, l'émission va être relancée. On a pratiquement pris la décision, qui est une décision qui est plutôt favorable. Donc, on s'attendait à faire cette émission, à préparer un plateau, à préparer des invités, et j'avais d'ailleurs à l'hôpital, on va dire, pratiquement tout préparé à l'avance, le nom des invités, le nom du plateau, le titre de l'émission. Je préparais déjà mes textes en tant qu'animateur, parce que je suis animateur aussi, on l'oublie. Et soudain, tout s'effondre, on me téléphone et on me dit « Pascal, l'émission est terminée, on a pris la décision, donc il n'y aura pas de reconduite de votre émission. » Alors je suis scandalisé parce que mon émission a fait 3 fois l'audience de Michel Drucker. Je n'ai pas pour le dire ou pour l'humilier ou pour enfoncer ce grand animateur de télévision qui de toute façon a fait des audiences encore bien avant moi et en 2025 continue encore d'en faire.
Mais force est de constater quand même qu'une émission très populaire qui faisait une audience record s'est vue interdire de diffusion. C'est un règlement de compte politique entre gauche et droite, c'est un règlement de compte pratiquement électoral. On se doute que à la télévision française, quand on vous dit que Daniel Gilbert est viré de télévision, vous voyez plutôt l'aspect politique derrière, pourquoi elle a été virée, plutôt que quelques petites choses qu'on pourrait faire ou dire à la télévision qui vous permettraient d'en sortir. Il y a un aspect politique qu'on ne parle pas dans notre vie d'animateur. On est placé par la politique et quand les politiques changent, eh bien, on nous vire tout simplement, peu importe d'ailleurs l'audience ou l'audimat, et on vous remplace par des gens qui ne font aucune audimat. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont fait n'était pas excellent puisqu'ils n'ont pas constitué les taux d'audience que j'avais promis et dont les sondages étaient si favorables qu'on était sûr au moins de dépasser les chiffres les minimum qui seraient de 1 à 2 millions de spectateurs. Alors, c'est vrai, je pousse un coup de gueule dans cette résurrection. La mort n'existe plus en 2025. C'est un plaisir, Marc Harriman, d'avoir répondu à cette question. Et j'espère revenir bientôt pour d'autres questions. Cette réponse que je vous ai communiquée sur cette disparition tragique de mon émission, finalement, et puis de ma vie, puisque 3 jours plus tard, la mauvaise nouvelle est tombée. Et bien plus grave que de perdre une émission, c'est de perdre sa vie. Mais heureusement, la résurrection est là et je suis de retour.